Donc, je me présente, donc Alexis Caillé, Rigueur, comme on vient de le dire. Donc, dans un premier temps, je vais présenter mon parcours et puis après, je vais parler du métier de rigueur. Donc, moi, à l'instar de plusieurs autres personnes qui sont passées avant, j'étais pas dans la 3D au début. Ma première formation, c'est dessinateur, illustrateur, bande dessinée jeunesse. Donc, moi, j'ai fait une formation artistique plutôt classique. J'ai fait 1 an de prépa artistique à Paris. Après, j'ai fait 2 ans aux Beaux-Arts en Belgique en bande dessinée, donc pays de la bande dessinée, ce qui est plutôt logique. Et puis après, j'ai travaillé pendant 6-7 ans comme dessinateur, illustrateur. Donc, avec d'autres métiers à côté, puisque forcément, dessinateur, illustrateur, ça ne paye pas énormément. Et c'est la raison pour laquelle j'ai changé de me réorienter professionnellement. Et donc, je me suis orienté vers la 3D. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'étais pas du tout technique. La 3D, j'y connaissais strictement rien. Donc, c'est mon père qui, lui, était plus passionné par les nouvelles technologies qui m'a dit « Écoute, pourquoi tu fais pas ça ?» Et bon, moi, je me suis dit « Bon, après tout, c'est qu'un logiciel, ça doit être facile à apprendre. Je connais Photoshop. » Bon, j'étais naïf. Et donc, j'ai fait Supinfocom. J'ai rejoint Supinfocom en 3e année, parce qu'il y a des passerelles pour passer un concours d'entrée en cours de cursus. Alors maintenant, je crois que c'est un peu changé, mais avant, c'était 5 ans et on pouvait rentrer en 3e année. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai découvert la 3D à Supinfocom. J'ai découvert que c'était plus compliqué que Photoshop. Mais ça m'a quand même beaucoup intéressé, surtout le rig. Donc, voilà, globalement, j'ai une formation généraliste 3D, plutôt spécialisée rig, et je m'intéressais aussi aux compos. Et donc, en sortant de Supinfocom, j'ai travaillé chez ESCO, où je suis toujours d'ailleurs. Et donc, je vais vous présenter rapidement ESCO. Je pense qu'il y en a qui connaissent ici. ESCO, c'est anciennement ADN, agence de doublure numérique. Donc, c'est une agence de doublure numérique, comme son nom l'indiquait. Et donc, le principe, c'est de scanner des gens, capturer leur apparence et les recréer en 3D de manière photoréaliste pour ensuite les utiliser dans diverses applications, du jeu vidéo, du cinéma, voilà, et d'autres choses. Et donc là, j'ai mis Polywink, qui est en fait, en gros, on va dire plus ou moins une filiale de ESCO, qui existe depuis un peu plus d'1 an, et sur lequel je travaille, principalement. Maintenant, en gros, je travaille surtout là-dessus. Et donc, Polywink, c'est une plateforme en ligne qui permet d'acheter des blend shapes et des rigs basés sur blend shape pour des personnages. Donc, l'intérêt, c'est que les prix sont bas. Donc pour un indépendant, pour des studios ou pour des gens qui ont des temps de production courts, vous pouvez, une fois que vous avez votre personnage qui est modélisé, l'envoyer dessus et sous 24 heures, vous avez un jeu de blend shape. Alors vous avez différentes formules, machin, ou un jeu de blend shape ou un rig basé sur ces blend shapes. Donc ça permet de gagner en productivité et c'est assez efficace. Donc ça génère des blend shapes génériques sur différents modèles. Et l'intérêt, c'est que quelle que soit la topologie, quelle que soit la morphologie, ça fonctionne. Donc, voilà. Donc moi, je suis surtout spécialisé en rig maintenant. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que du rig, parce qu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais voilà. Donc, j'ai fait un schéma technique pour expliquer ça. Donc, en gros, si vous voulez faire une animation pour du jeu vidéo, du cinéma, le pipeline classique, c'est que d'abord vous avez votre modèle, donc vous le modélisez, il y a différentes façons. Soit vous le faites à la main dans Maya, soit vous le faites dans ZBrush ou des logiciels de sculpt, comme ça. Soit de la photogrammétrie maintenant, mais bon, la photogrammétrie c'est un peu lourd au niveau polygone. Et une fois que vous avez votre personnage modélisé, c'est comme un bloc de glaise, c'est comme une statue, c'est-à-dire que c'est quelque chose de fixe et d'inamovible. Donc vous ne pouvez pas vraiment l'animer. Enfin, vous pouvez le bouger, le déplacer, mais les bras ne vont pas bouger, voilà, comme notre Pinocchio ici. Et donc le métier du rigueur, ça ne va pas être d'animer le personnage, mais ça va être de fabriquer ce qui va permettre de l'animer. Donc c'est pas le marionnettiste, c'est un peu l'étape d'avant, quoi. Donc là, au milieu, j'ai fait un petit graphique où on voit une structure, un squelette qu'on a placé dans le personnage. Donc le rigueur, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va construire le système d'animation
dans le personnage. Donc il va construire un squelette, il va construire les contrôles qui permettent de bouger ce squelette, et ensuite, une fois que le squelette est attaché à la géométrie en question, l'animateur a tout ce qu'il faut pour pouvoir bouger le squelette. Et donc après, ça va être à lui de jouer, quoi. Donc c'est un métier qui est assez technique. Donc il faut être assez rigoureux. Il y a beaucoup d'objets à construire, beaucoup d'objets à nommer. Faut être assez ordonné, il faut être assez propre. Donc en général, il y a des gens qui détestent et des gens qui adorent. Le rig, c'est assez tranché. Je connais peu de gens qui aiment un petit peu ou qui... Voilà. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on est amené assez vite à devoir savoir coder un minimum. Donc en Python ou en Mel si on les rase dans Maya, mais Python c'est très bien. Parce qu'on a tellement d'objets à construire et à nommer, et il y a tellement de risques d'erreur possibles que le meilleur moyen de faire des choses proprement, c'est de coder et de scripter les systèmes de rig. Parce que là, je montre un rig plutôt classique, basique, on va dire, sur du corps, mais après, il y a tout ce qui est rig facial. Donc, c'est-à-dire que 30 secondes. Donc, si vous voulez animer un visage, ça va être plus compliqué que de poser juste quelques joints dedans. Il va falloir construire tout un système pour pouvoir bouger les arcades sourcilières, les lèvres, les souris, ça. Et surtout, une partie qui est assez importante, c'est de faire des contrôles qui soient pratiques pour l'animateur. C'est-à-dire que des fois, il y a certains riggeurs qui adorent la technique, mais qui ne font pas forcément attention au fait que ça va être utilisé par quelqu'un qui n'est pas toujours technique. Donc les animateurs ne sont pas forcément techniciens, donc ils ont besoin d'avoir des contrôles pratiques et rapides à prendre en main, quoi. Donc il y a cet aspect-là. Voilà. Merci.